Avoir une passion dans la vie, c'est important. Pouvoir faire de cette passion son métier, c'est rare. Mais quand notre passion se transforme en danger, comment est-ce qu'on peut réagir? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Antoine vivait juste au-dessus de sa boutique, servant également d'atelier. Quand il était enfant, ses parents l'avaient emmené visiter différents lieux historiques. Mais en visitant un musée des antiquités non loin de chez lui, il avait découvert 2 statues datant de l'époque gallo-romaine. Depuis ce jour, il n'avait pas pu retirer ces images de son esprit. Ces statues de pierre ayant duré dans le temps ainsi, gardant toute leur majesté. En grandissant, il s'était tourné vers des études classiques et avait presque validé son avenir d'avocat, quand le passé le hanta une fois de plus. Toute sa vie, il avait pensé à cela. Mais, lui, fils de 2 parents immigrés, il devait apporter de l'argent à la famille. Il devait trouver un bon emploi. Il devait pouvoir aider ses parents. Il était tiraillé entre son devoir et ses passions. Mais quelques jours avant de passer le barreau, il s'effondra dans sa chambre d'étudiant. Il pleurait. Il était fatigué. Il faisait partie des meilleurs élèves, c'était certain qu'il réussirait. Mais il n'était pas heureux. Absolument pas. Maintenant, il avait réussi à ouvrir son échoppe. Il vendait des statuettes de pierre inspirées de la période gallo-romaine. Il s'était installé dans un bourg historique, et bien qu'il n'était pas particulièrement riche, il vivait sans le moindre problème, et il était si heureux de créer, reproduire ce qu'il avait vu et qui avait changé sa vie. Quand on entrait dans son échoppe, on pouvait voir la photo prise avec le maire de la ville devant la boutique, célébrant le succès de son travail. Quand il prenait un instant dans sa journée, il aimait jeter un œil à cette photo, le symbole de son chemin. Ce jour-là, il n'avait pas eu beaucoup de clients. Il en avait l'habitude. Le mardi était souvent un jour creux pour lui. Il en profitait pour travailler sur sa plus grosse pièce, une réplique d'une statue d'une femme qu'il avait vue dans le jardin d'une villa italienne quand il était parti en vacances avec des amis. La seule différence étant que cette version aurait ses 2 bras et un visage en meilleur état. Il terminait les détails et sentait la vie entrer dans son œuvre. Mais il avait rarement été aussi fier d'un de ses projets. Il se disait qu'il proposerait peut-être à la mairie de la mettre dans un des parcs de la ville, sauf si un acheteur se présentait avec une grosse offre. Il se dit alors qu'il allait la laisser quelques jours avant de proposer à la mairie de l'acheter. Il se leva et observa son atelier un instant, le sourire aux lèvres. La satisfaction du travail, bien fait. Il regarda sa montre, il était 18h37. Il prit les clés de la boutique, ferma la porte, baissa le rideau, baissa le store, et rentra dans son appartement. Quand la nuit arriva, il entendit comme une personne essayant de rentrer dans le magasin. Il sortit du lit, enfila rapidement un pantalon, prit sa batte de baseball et descendit. Il rentra dans la boutique et se dirigea vers la porte. Le rideau était descendu, la porte fermée. Il n'y avait pas de problème. Par acquis de conscience, il jeta un coup d'œil rapide aux alentours, mais ne remarqua rien. Et il retourna alors se coucher. Le lendemain, en ouvrant la boutique, il se rendit compte de quelque chose. Et il n'était pas certain de ce qu'il voyait. Il avait la sensation que la statue qu'il venait de finir n'était plus dans la même orientation qu'il l'avait laissée. Elle avait légèrement tourné. Mais il se dit qu'il se faisait des idées. Il se remit au travail et s'occupa de sa boutique toute la journée. Le soir arriva, et encore, il entendit du mouvement.
Il descendit, batte à la main, mais rien. Personne. Il retourna se coucher. Le lendemain matin, en ouvrant la boutique, il vit la statue, à nouveau. Elle n'était pas comme il l'avait laissée la veille. Elle regardait directement la porte de l'arrière-boutique. Il observa un instant la statue en se disant que quelqu'un avait trouvé le moyen de rentrer et de lui faire une mauvaise blague. Il se dit qu'il devait installer des caméras de sécurité dans la boutique. Un homme entra dans la boutique dans la journée. Il semblait intéressé par la statue. Antoine annonça le prix, qui ne fit pas reculer l'homme. Il semblait captivé par cette œuvre. Antoine alla chercher quelque chose dans l'arrière-boutique, puis revint voir l'homme, passant la porte. Il lui demanda ce qu'il se passait. L'homme semblait troublé. Il dit que finalement il n'avait pas besoin d'une statue chez lui, et il partit en courant. Antoine resta un instant sans rien dire, observant la porte, puis il retourna dans l'atelier. Tout était encore là, c'était très étrange. La fin de journée arriva, et il alla se coucher. Encore une fois, en pleine nuit, un bruit le réveilla. Mais cette fois, ce n'était pas dans la boutique. C'était chez lui. Il se redressa, alluma sa lampe de chevet, rejoignit la porte de sa chambre. Il l'ouvrit lentement et vit avec horreur, juste derrière sa porte, la tête en pierre d'une de ses œuvres. Un peu plus loin, une autre tête, puis une autre, laissant un chemin tout tracé vers le salon. Il suivit ce chemin alors qu'il sentait la peur contracter son estomac. Il avançait pas à pas, en silence. Arrivé dans le salon, les restes de ces statues étaient positionnés en cercle autour de cette dernière œuvre qu'il avait sculptée. Juste là, il observait la scène dans l'incompréhension la plus complète. Puis elle tourna la tête vers lui, et il hurla. Il perdit l'équilibre, il chuta, hurlant de toutes ses forces. La statue descendit de son piédestal et le rejoignit, un pas lourd après l'autre. Il observait son œuvre s'approcher de lui, alors qu'il essayait de reprendre son souffle. Puis la statue l'attrapa pour le ramener dans le salon. 2 jours plus tard, le maire reçut une lettre. « Cher monsieur le maire, je voudrais faire don de ma dernière création à la mairie. Si cela vous intéresse, venez discuter de cela lundi soir à mon appartement, au-dessus de ma boutique. La porte sera ouverte. Amicalement, Antoine Diop. » Qui aurait pu croire qu'un simple sculpteur, certes très talentueux, mais un simple sculpteur, puisse créer la vie à partir de la pierre? Comment est-ce que ça a pu arriver? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment... C'est quoi que cette affaire, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Pourquoi tout est parti en vrille comme ça? Je comprends pas, moi, c'est bizarre. Moi, je pense au quartier des Antiquités, pas loin de chez moi. Mais je vais avoir peur quand j'y vais, maintenant. C'est dangereux, en fait. Enfin, bref. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait à sa place. Est-ce que vous auriez suivi les petites têtes de statues? Je suis pas certain que j'aurais suivi les petites têtes de statues. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo, évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, mais sur les réseaux sociaux aussi. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Et puis, voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.